Les élections régionales qui auront lieu le mois prochain vont peut-être avoir de grosses conséquences dans la politique française. Et le moins qu'on puisse dire est que les options prises par la majorité sont pour le moins surprenantes. En PACA, il y aura une liste d'Union LR-LREM qui ne dit pas son nom. Une liste menée par Renaud Muselier qui ne fait pas l'unanimité puisque le maire de Cannes, David Lisnard, a annoncé qu'il, je cite, quittait cette pantalonnade. Vendredi, Guillaume Pelletier, numéro 2 des LR, a demandé à titre personnel, je cite encore, le retrait du soutien de son parti à Renaud Muselier. Bref, une alliance sans ministre LREM qui met LR sous haute tension. À l'autre bout du pays, dans les Hauts-de-France, les ministres succèdent aux ministres, puisque après Éric Dupond-Moretti, c'est Gérald Darmanin, un autre ténor du gouvernement, et Agnès Pannier-Runacher, qui ont rejoint les ministres Pedraszewski et Griset, en partie tenter leur chance au scrutin de juin prochain. Dans les deux cas, cela pourrait permettre au RN de remporter 2 de ces régions, puisque Thierry Mariani est gagnant dans 2 sondages IFOP et Ipsos publiés cette semaine, et que Xavier Bertrand pourrait être le perdant dans les Hauts-de-France au profit de Sébastien Chenu. Macron veut-il faire du RN le gagnant des régionales? Vous êtes désormais 76,6% à dire oui. Avec nous pour en débattre, Olivier Roucan, politologue, bonjour. Bonjour. Et Rachel Binas, journaliste à Marianne, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, on va commencer avec le politologue. Que pensez-vous de la stratégie de la majorité en PACA avec l'intervention de Jean Castex, Olivier Roucan? Bon, c'est une stratégie qui n'est pas nouvelle finalement, parce que assez tôt, depuis 2017, le président en place a clairement indiqué que son adversaire principal était donc le Rassemblement national, Marine Le Pen. Si vous voulez, de ce point de vue, on a déjà vu au municipal aussi cette stratégie qui consiste à, dans la mesure où La République En Marche est peu implantée dans le territoire, essayer de s'allier ou de rejoindre des listes les Républicains. Donc, cette stratégie en tenaille, finalement, pour les partis classiques et particulièrement pour les Républicains, n'est pas nouvelle. Rachel Binas. Mais disons que La République En Marche a un gros défaut, c'est celui de n'avoir aucun ancrage territorial, aucun maillage territorial comme peuvent l'avoir le PS et les LR. Donc, alors Rachel Binas, le son est pas très bon. Le son est pas très bon, on vous entend très mal, on va peut-être vous appeler en insert téléphonique. Essayez de reparler, mais sinon ça n'arrête pas de sauter. Ah, alors, pourtant, là c'est bon, là c'est parfait. Là c'est parfait. Alors là c'est parfait. Allez-y. Entendu, sinon vous me dites et puis on passera au... Non, là c'est parfait. Donc, comme je disais, le problème de La République En Marche, c'est de ne pas avoir de maillage territorial, de ne pas avoir d'ancrage. C'est un parti qui est hors de l'histoire, quelque part. D'ailleurs, est-ce que c'est réellement un parti ou c'est un mouvement? On pourra se poser la question. Donc, la technique est celle-ci. Après avoir siphonné les voix du PS pour gagner les premières élections, aujourd'hui, ils tentent tout simplement d'acheter à la découpe les Républicains. Les Républicains. Rachel. Et en ce sens, ils préparent une majorité. Rachel, on vous appelle tout de suite avec le téléphone parce que le son est redevenu pas très bon. On vous appelle immédiatement. Olivier Roucan. Est-ce que quand on voit les réactions qui ont eu lieu dès vendredi entre David Lisnard, qui est quand même un personnage des Républicains, notamment en PACA, ou encore le numéro 2 du parti Guillaume Pelletier, est-ce que pour vous, LR ne risque pas d'imploser? Oui, c'est une hypothèse, puisqu'ils sont prêts en tenaille, que là, la tenaille se resserre, parce qu'en plus, la préparation de la présidentielle est difficile. C'est un risque qui existe si d'aventure les Républicains n'arrivent pas à sortir, alors sinon vainqueurs dans tous les cas, dans une situation honorable de la prochaine échéance présidentielle, parce que on le sait bien dans la vie politique française, même si les régionales et les départementales c'est important, c'est la présidentielle qui permet de façonner, je dirais, le regard que les citoyens portent sur la politique. Rachel Binas est-elle de retour? Tout à fait. Oui, Rachel, est-ce que vous pensez que LR risque d'imploser? C'est difficile
difficile parce que les LR ont quand même encore une fois un maillage territorial qui est très fort. Ils ont une existence. C'est un parti qui fait partie de l'histoire politique. Je pense qu'il ne faut pas les liquider trop rapidement. Maintenant, le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas se faire l'impasse à la fois d'un candidat, d'un chef de parti. Chez eux, c'est un synonyme. Le chef de parti et le candidat, et puis d'un programme. Sans ça, en effet, ils sont voués petit à petit à disparaître. Alors justement, Olivier Roucan, dans les Hauts-de-France, on peut dire quand même que Emmanuel Macron joue la défaite d'un vrai concurrent pour la présidentielle, puisque d'après tous les sondages, c'est le troisième homme, c'est Xavier Bertrand. Oui, s'il est vrai que la forte implication de plusieurs ministres, et d'abord celle de Dupond-Moretti, devrait permettre, il faut être très, très prudent, car il y a en amont de tout ceci l'abstention, hein, qui va être le premier acteur de ces élections, devrait permettre à la liste La République En Marche de se maintenir et alors d'avoir un pouvoir de négociation avec Xavier Bertrand, ou bien tout simplement de l'empêcher d'être renouvelé à la présidence de région. Donc oui, l'effet direct ou indirect de cette forte présence de la REM dans les Hauts-de-France et de cette campagne pourrait être délétère pour Xavier Bertrand. C'est pas un caillou, Rachel Binas, c'est carrément un pavé dans la chaussure de Xavier Bertrand. Mais là, la République En Marche a décidé, je crois, d'envoyer 5 de ses ministres, oui. Ce qui est énorme hein, dans la région. Donc l'objectif, il est très clair. Hein, il pouvait difficilement l'être davantage. Est-ce que ça fait office de test pour eux? On sait hein, qu'il y a certaines régions comme ça qui ont une valeur test pour les présidentielles. On peut parler de la région PACA, région Hauts-de-France également. La région Hauts-de-France, elle incarne le barrage possible ou non au Rassemblement national. Alors justement, est-ce que vous imaginez, et je vais vous faire de la prospective politique à tous les deux, est-ce que vous imaginez, vu le tollé qu'a causé, on peut dire l'alliance entre LR et La République En Marche en PACA, si jamais La République En Marche était en position de se maintenir dans les Hauts-de-France, une alliance entre Xavier Bertrand et Laurent Pietraszewski, Olivier Roucan? Est-ce que ça ne le grillerait pas pour la présidentielle, alors que Muselier n'a pas d'ambition présidentielle? Quel est l'objectif? Le forcer à accepter une alliance et ensuite, quelque part, le contrôler. Ou dans tous les cas, entraver sa dynamique. Donc ça semble être relativement impossible, en fait. Impossible pour Xavier Bertrand, dans tous les cas. Ceci étant dit, ce dernier peut prendre à partie l'opinion publique. Dans un tel scénario, il pourrait prendre à partie l'opinion publique ensuite, on ne peut pas faire beaucoup de prospective en politique, à mon avis, depuis plusieurs années déjà. Rachel Binas, vous allez peut-être faire de la prospective. Quelque part, est-ce que c'est pas une double menace sur Xavier Bertrand? Soit il s'allie avec La République En Marche, si La République En Marche peut se maintenir, et il se grille pour la présidentielle, soit il ne s'allie pas à La République En Marche qui se maintient, et il perd sa région. Et il prend un gros caillou dans le pied pour sa présidentielle. Ça va être un test pour lui, un test important parce qu'il est particulièrement bien ancré hein, dans le Nord. C'est pas un homme qui a été parachuté loin de là dans la région. Ensuite, je pense qu'il a tout intérêt quand même à ne pas s'allier parce qu'aujourd'hui on le voit, les clivages sont complètement brouillés. On a du mal à faire la distinction entre les partis qui peinent à établir un véritable programme et à se distinguer les uns des autres. Donc là, au contraire, l'idée c'est de jouer la carte de la clarté et de la distinction avec le gouvernement. À voir ensuite s'il réfléchit sur du court moyen terme ou sur du long terme. Alors justement, pour vous, Olivier Roucan, le Front républicain, il est mort ou il va encore fonctionner comme il y a 6 ans quand il y a des listes de gauche s'étaient retirées dans les Hauts-de-France ou en PACA par exemple? Disons que ce n'est pas
D'ailleurs, ça n'a jamais été finalement une stratégie, je dirais, partagée par tous les partis, notamment les partis de gouvernement. Il y a toujours eu des accros à se proclamer, soi-disant, Front républicain. Mais depuis Nicolas Sarkozy, il est clair que des leaders importants ont fait passer le message que pour eux, ça n'était pas la bonne solution. À partir de là, le Front républicain peut être appliqué par endroits en fonction des acteurs ou pas. Il peut prendre plusieurs formes. Donc, je dirais que comme énormément de mots d'ordre ou de points structurants finalement de la vie politique, celui-ci, oui, ne vaut plus en tant que tel. Alors, pour autant, encore une fois, dans les Hauts-de-France, on ne peut pas préjuger du comportement des uns et des autres. Et dans tous les cas, pour l'instant, les acteurs sont dans la course et ils n'ont aucun intérêt, comme Rachel l'a dit, et particulièrement pour les Républicains, à dire qu'ils vont choisir trop tôt de s'allier. Et puis, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Rachel Binas, à savoir il n'a aucun intérêt, Xavier Bertrand, à s'allier avec La République En Marche. Rachel, est-ce que pour vous, Rachel Binas, est-ce que pour vous le Front républicain est mort ? Est-ce que Le Front républicain est mort. Il est en train de mourir, c'est-à-dire que ça a servi pendant longtemps au parti pour se faire l'économie d'une véritable campagne, pour ne pas mettre à l'agenda certains sujets qui devaient l'être. Aujourd'hui, et c'est ça aussi qui fait peur au parti, c'est que c'est une forme de chantage qui ne fonctionne plus, du tout auprès des Français. Alors certes, ça ne veut pas dire que Marine Le Pen ne porte plus cet héritage comme un handicap. Il y a toujours un tabou autour du nom de famille qui demeure. Il y a donc un plafond de verre. Mais simplement expliquer que la seule stratégie politique est celle de faire un front commun face au Rassemblement national, c'est quelque chose qui a été complètement épuisé. Alors justement, Olivier Roucan, est-ce que vous pensez qu'on est à la veille d'une recomposition politique qui pourrait avoir lieu avant même la présidentielle ? La recomposition politique, elle a commencé il y a maintenant plusieurs années, au moins depuis 2017. En fait, elle est en travail depuis beaucoup plus longtemps. Est-ce que ce sera solutionné d'ici à 2022 ? Moi, je ne le crois pas. Je crois qu'elle est en travail, qu'elle va le rester, parce que si on fait de la projection en fonction des scénarios de la présidentielle, il faut penser aux législatives derrière, au gouvernement possible. On voit bien que pour l'instant, la recomposition est en cours, la transition est en cours, et elle l'est d'autant plus que La République En Marche, qui était censée devenir un parti central, qui avait les moyens d'être un parti dominant, n'est toujours pas un parti politique au sens classique du terme. C'est-à-dire, justement, n'a pas un ancrage territorial, n'est pas en mesure d'avoir une idéologie bien perçue, un corpus donc de légitimité fort. Bon, donc on reste dans un espace public, un espace politique qui est liquide et où le citoyen a du mal à trouver des repères. Donc, je ne pense pas qu'on soit pour l'instant, d'ici à un an, à une recomposition. Les jalons seront peut-être posés, mais l'affaire ne sera pas réglée. Et pour vous, Rachel Binas, recomposition en vue ? Je rejoins Olivier Roucan, il est beaucoup trop tôt pour le dire, beaucoup trop tôt pour dresser le paysage de cette recomposition-là. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'en effet, ces élections, comme souvent les régionales, et même si Castex aime à rappeler que ce sont des enjeux purement locaux, en réalité, c'est une campagne qui préfigure de l'élection présidentielle à bien des égards. C'est un avant-goût des présidentielles, avec le jeu des alliances possibles, avec la tentation du barrage contre le Rassemblement national. Donc, on a des éléments là, mais c'est qu'un début. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à Rachel Binas, journaliste, à Marianne, à Olivier Roucan, politologue. Verdict sur Twitter. Emmanuel Macron veut-il faire du Rassemblement national le gagnant des régionales ? Vous êtes 76,7% à dire oui.